Bon, le doute. Il y a des moments dans nos vies où on est rempli de foi et on ne sait pas vraiment pourquoi, mais quelques jours, quelques semaines plus tard, voire même des mois, on a des doutes qui viennent s'installer et il y a certaines choses dans lesquelles on ne croit plus. Et à ce moment-là, on se dit « qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ?» Et en fait, la question c'est « qu'est-ce que je ne fais plus et qui m'a permis d'en être là ?» Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu n'entends plus depuis longtemps. Peut-être que tu n'es plus au contact de la parole de Dieu, que ce soit dans une église, en passant du temps dans la lecture ou dans la communion avec le Seigneur. Et le doute peut s'installer pas par des choses que tu as fait, mais par des choses que tu ne fais plus. Il est peut-être bon de te poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai arrêté ? Qu'est-ce qui n'a plus de place dans ma vie et qui fait qu'aujourd'hui je suis rempli de doutes ? Moi-même, j'ai des situations dans ma vie où c'est que des doutes veulent venir s'installer, veulent prendre de la place et je fais un retour sur moi-même et je me dis, ça fait combien de temps que j'ai pas passé vraiment un temps fort avec Dieu ? Ça fait combien de temps que je me suis pas assis dans une église sincèrement pour entendre le message et ce que Dieu a à me dire ? Et je m'aperçois certaines fois que mes doutes sont créés par certaines choses que j'ai arrêtées. Alors aujourd'hui, je voudrais te conseiller de prendre un temps, de réfléchir sur toi-même, de passer un temps avec Dieu et te dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai arrêté ? Qu'est-ce qui n'est plus dans ma vie et qui me remplit de doutes ? Et je crois que le Seigneur va t'aider et alors les doutes que tu as aujourd'hui vont se transformer en conviction dès maintenant. Et je crois que ça va t'arriver parce que c'est des choses qui m'arrivent à moi aussi.